La scène se passe le lendemain de ces noces. Les 600 litres de vin, ça fait beaucoup quand même, 600 litres, ont été consommés, ont été bu. Et il y a là un convive qui se réveille avec la bouche pâteuse. Il a mal à la tête. Alors il voit un serviteur passer près de lui et lui dit « Allez, j'ai absolument besoin d'eau, un verre d'eau. Mais pour l'amour de Dieu, ne demandez pas à Jésus. » Voilà cette petite histoire pas du tout sérieuse qui sert à introduire mon propos. Cette belle page d'évangile que l'on retrouve tous les 3 ans, je la trouve vraiment belle. Et je trouve qu'elle peut vraiment s'inscrire dans la continuité de la page que nous avons méditée dimanche dernier, c'était le baptême de Jésus. J'avais essayé de vous montrer comment le Christ avait transformé en profondeur le baptême de Jean-Baptiste, qui devait être répété encore et encore et encore, en ce sacrement que nous avons reçu une fois pour tout. On n'est jamais baptisé 2 fois. Par le baptême, eh bien, Dieu nous donne la force de vivre cette foi qui est la nôtre, nous donne la force de devenir un saint, par le don de la foi, l'espérance, la charité, par le don de l'Esprit Saint, par le perfectionnement des vertus que nous avons en nous. Et de la même manière, on peut peut-être voir qu'aujourd'hui, Jésus, au travers de cette page d'évangile, vient transformer le mariage en faisant un sacrement où Dieu va donner la force aux époux d'inscrire leur relation dans la durée. Et parce que c'est un sacrement, dans un sacrement, eh bien Dieu donne la force de vivre ce à quoi il appelle. Il vient donner ses grâces. Mais bien sûr, la fructuosité de tout sacrement dépend bien sûr de l'ouverture du cœur de celui qui le reçoit. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, Jésus vient vraiment transformer ces noces pour en faire ce sacrement de mariage que beaucoup parmi vous, vous avez reçu. Voyez, inscrire la relation dans la durée, faire en sorte que la fête dure beaucoup plus longtemps. C'est l'exemple que je donne toujours, qui est là aussi anecdotique. Je l'ai déjà redit avec vous, mais je vais le reprendre. Quand on regarde le nom des contenances de bouteilles au-delà du Magnum, vous les connaissez tous, les Jéroboam, les Nabucodonosor, le Melchior. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre? J'avais une préparation au mariage ce matin, là voilà, et il y avait une champenoise qui me les a quasiment tous donnés. En fait, tous ces mots font référence à la Bible. C'est intéressant, hein, tous ces noms de bouteilles ont été choisis dans le champ de l'Écriture, dans l'histoire du peuple élu. Ce qui fait que ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez que la fête dure, de ne pas vous contenter d'une simple bouteille ou d'un magnum, pour que vraiment votre relation soit pleine de joie, pleine de richesse, pleine de rencontres, eh bien, mettez Dieu dans votre couple, mettez Dieu dans votre famille, et mettons toujours plus Dieu dans nos communautés. Et vous verrez, la joie va durer. Et cette joie ne donnera pas mal à la tête, contrairement à ce que je vous ai dit pour commencer mon propos. Alors, ce que je trouve toujours intéressant dans les pages d'évangile, on l'avait déjà fait pour la visitation, c'est un principe que nous ont donné les jésuites, c'est de fermer les yeux quelques instants et essayer de se représenter la page. Voilà, on prend le temps d'observer tous ces personnages et on devient un convive. Donc on va dire qu'on est tous invités à la noce. Donc là, vous êtes assis confortablement devant des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire. C'est un avant-goût du paradis en fait. Et puis voilà, vous regardez tous ceux qui se trouvent au milieu de vous. Alors on va regarder. Sur le coin, un peu très discrète, coin d'une table, il y a qui? Il y a Marie, la Vierge Marie. Elle est là, elle a un magnifique sourire, parce que Marie a le secret du bonheur qui consiste à trouver sa joie dans le bonheur des autres, c'est ce que disait Bernanos. Eh bien Marie est heureuse. Quand il y a de la joie, comme Jésus, elle exulte, elle exulte. Sauf que là, elle a repéré qu'il y avait un petit problème, c'est que les quantités de vin, parce que souvent les convives à un mariage ont soif, et on voit les quantités de bouteilles diminuer rapidement, surtout quand il fait chaud à l'extérieur. Et donc voilà, il va y avoir un problème, il va manquer de quelque chose.
Et là, je crois qu'on a une belle indication de la Vierge Marie, de sa fonction, de son rôle. Souvent, en théologie, on dit que Marie, elle est médiatrice du salut. C'est un mot compliqué, médiatrice du salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie, en fait, elle est complètement du côté de notre humanité. Elle a le regard tourné vers nous et elle sait repérer nos manques, nos fragilités, nos faiblesses. Elle voit plus loin que nous. C'est une mère, c'est une maman qui nous regarde avec beaucoup d'amour et qui nous dit « Ah, là, il va y avoir peut-être un petit problème. » Vous voyez, Marie qui connaît toutes nos fragilités, nos faiblesses. Avec Marie, avec une mère, on n'a pas besoin de lui tenir des grands discours. On est là. Par exemple, dans notre église, devant ce magnifique autel de la Vierge Marie, où il y a toujours des fidèles, là, il y a toutes les bougies et Marie nous connaît. Il suffit d'être là, d'ouvrir notre cœur et elle voit ce qui ne va pas. Donc Marie, complètement du côté de notre humanité, mais aussi complètement du côté de Dieu, complètement du côté de Jésus. Et que va faire Marie? Elle transmet juste l'information, ce qu'elle a perçu de nous, de nos fragilités, de nos manques, pour les transmettre à son Fils. Marie qui est aussi totalement du côté de Dieu, qui est vraiment au milieu de nous pour transmettre nos demandes à son Fils. On va bientôt rentrer dans la semaine de l'unité des chrétiens et parfois nos frères protestants ont du mal à comprendre pourquoi on prie Marie, comme si on faisait de Marie une déesse. C'est pas ça en fait. Quand on prie Marie, qu'est-ce que l'on fait? On lui confie notre prière pour qu'à son tour, elle puisse transformer, purifier, compléter cette demande que nous avons faite, qui est parfois pas toujours bien formulée. Eh bien, elle met ça en forme et elle le transmet à son Fils. Vous voyez, c'est cela, Marie, qui est vraiment cette médiation qui nous permet de nous tourner vers Jésus. Marie qui nous aide à prier. Voilà, Marie, magnifique figure dans notre page d'évangile. Il y a une autre magnifique figure, ou d'autres magnifiques figures dans cette page d'évangile, moi je trouve, sont les serviteurs. Moi les serviteurs, je les aime beaucoup, et j'essaye de me mettre à leur école, mais c'est compliqué. Pourquoi ces serviteurs, ils sont exemplaires? Eh bien tout simplement parce que, déjà, ils font confiance à Jésus. Jésus leur dit, allez, prenez ces jarres de purification. On sait que les jarres de purification pour les Juifs ne sont pas en terre cuite, mais en pierre, parce que la pierre est préservée de l'impureté. Donc des jarres de 100 litres, ça doit peser son poids. Et donc ils vont ensuite les remplir. Ce n'est pas le moment des purifications. Ils devraient se dire, les serviteurs, les purifications, c'était avant le repas. Pourquoi faire cela? Mais ils le font. Ils font confiance. Donc imaginez la difficulté de ce travail, d'apporter ces jarres vers le puits, les remplir. C'est énorme, 100 litres. Ça doit bien peser 120, 130 kilos pour une jarre. Et il y en a 6. Vous voyez l'effort que cela demande. Et ils pourraient se dire, mais c'est pas le moment, c'est pas justifié. Mais ils font confiance. Et deuxième acte de confiance que font nos serviteurs, c'est qu'ils vont ensuite auprès du maître du repas, leur chef, et ils versent cette eau. Alors pourquoi c'est un acte de foi? Parce qu'ils ne sont pas censés savoir que c'est devenu du vin. Et ils font confiance. Ils disent, Jésus nous a dit de faire ça, on ne comprend rien. Vraiment, on se demande à quoi ça rime tout cela, mais on fait confiance. Et ils vont verser cette eau qui devient du vin. Vous voyez, un acte de confiance extraordinaire de ces serviteurs. Ils n'ont pas tout compris, mais ils font confiance. Ils cherchent à comprendre. Mais voilà, allez. Donc un très bel exemple, un très beau modèle qui nous est donné. À l'inverse, il y en a un qui est absolument pas à suivre, c'est le responsable de ce repas, ce chef du repas. Pourquoi il n'est pas à suivre? Pour 2 raisons au moins. La première, c'est qu'il a mal fait son travail. Il s'est trompé sur les quantités. Il a vu petit. Avec le Seigneur, on ne voit jamais petit, on voit grand. Pour le mariage, comme je l'ai dit, c'est jusqu'à la mort et au-delà. Donc là, notre chef de repas, il a vu petit, il a été mesquin, et donc voilà, il va manquer de vin. Et puis deuxième chose qui peut lui être reprochée, c'est que une fois que cette eau a été transformée en vin, ça fait 600 litres, c'est quand même énorme 600 litres, hein. Ça ne l'étonne pas. Ça lui paraît normal qu'il y ait autant de quantité de vin, bien au-delà de ce que lui-même avait prévu.
Donc ça veut dire qu'il va profiter de ce miracle sans se poser de questions. Et je crois que ça correspond souvent à l'attitude d'un certain nombre de contemporains et parfois de nous-mêmes. Nous profitons de grâce que le Seigneur nous donne et nous ne savons pas être en action de grâce. Saint Augustin, quand il commente cette page d'Évangile, il faisait cette remarque que ce miracle de la transformation de l'eau en vin, eh bien, Dieu le réalise chaque année. Comment ? Eh bien, c'est très simple, de manière naturelle. L'eau qui vient arroser, nourrir les pieds de vigne. Avec ce pied de vigne, les bons raisins vont naître, qui vont être transformés par la médiation du travail des vignerons, de la même manière dans notre page d'Évangile, par la médiation des serviteurs. Eh bien, cette eau va être transformée en quoi ? En vin. Est-ce que quand, à midi et demi, 1h, vous allez manger, vous servir un beau verre de vin, en temps normal, vous savez être dans l'action de grâce, en disant « Merci Seigneur pour ce miracle que tu fais de transformer l'eau en vin. » C'est ce que nous disait saint Augustin. Donc je vous invite ce dimanche à ouvrir une bonne bouteille et à rendre grâce pour cette boisson merveilleuse que le Seigneur nous donne. Certes, c'est un miracle qui met un peu plus de temps à se réaliser, mais il ne reste pas moins que c'est le même miracle. On sait que Dieu, quand il rentre dans notre histoire, choisit souvent les chemins les plus simples, en respectant les règles de notre création pour nous rejoindre. Certes, il fait des miracles, mais le chemin par excellence que le Seigneur choisit pour nous rejoindre, c'est le chemin de l'ordinaire. C'est quelque chose de tout simple, qui respecte les règles naturelles que Dieu a lui-même conçues. Entre deux points, le meilleur chemin, c'est la ligne droite. Eh bien, c'est ça. Donc on a regardé Marie, on a regardé les serviteurs, on a regardé le chef du repas. Qu'est-ce qui nous manque maintenant ? On va regarder Jésus. Alors Jésus, il est un peu étonnant. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'attitude de Jésus dans ce mariage, dans cette noce. Je vais donner un exemple. On est tout à l'heure, il est 13h30. Vous êtes à table. Et là, la maman d'Alexis ou de Grégoire va dire à leur enfant, Alexis, la maman de Grégoire va dire, Grégoire, allez me chercher de l'eau. Et si Alexis et Grégoire disent, femme, que me veux-tu ? Comment vous allez réagir ? Pas très bien, à mon avis. Donc pourquoi Jésus dit ça ? Femme, que me veux-tu ? Alors bien sûr, Jésus, il ne veut pas rabrouer sa maman. C'est pas du tout cela. Mais peut-être que par cette phrase, Jésus nous invite à regarder plus loin. Derrière cette noce, ce mariage, peut-être que Jésus nous invite à prendre en considération une autre noce, un autre mariage, beaucoup plus fondamental, qui est celui de Dieu et de son peuple. Dans tout l'Ancien Testament, ou progressivement plutôt dans l'Ancien Testament, la notion d'alliance, c'est-à-dire Dieu qui se donne à son peuple, est conçue au travers de l'image du mariage. Nous en avons une illustration dans la première lecture avec ce passage du livre d'Isaïe. Dieu qui vient faire alliance, qui vient se donner à ce peuple qui est l'épousé. Sauf que l'Écriture nous montre, et nos propres vies, c'est que à ce don que fait Dieu, eh bien, malheureusement, nous ne savons pas toujours bien répondre. À la fidélité indissoluble du Seigneur répond souvent l'infidélité. C'est ce que développe le livre d'Osée en particulier. Au travers de la relation entre Osée et son épouse, et l'épouse d'Osée est sans cesse infidèle. Eh bien, c'est à l'image de notre infidélité. Nous sommes souvent, malheureusement, infidèles. Et Jésus sait très bien que quand il y a infidélité, il y a quelqu'un qui souffre terriblement. C'est pour ça que je trouve cela terrible dans notre société qui valorise parfois l'infidélité. Elle passe sous silence la souffrance de celui qui est abandonné, de celui qui n'est pas respecté. Donc Jésus sait qu'il y a cette infidélité et il sait aussi que pour guérir cette infidélité, qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Eh bien, une nouvelle transformation. Le vin des noces va devoir être transformé en sang. Et pas n'importe quel sang, son propre sang. Souvent, quand on faisait autrefois du vin, on prenait les raisins, et ces raisins étaient piétinés, écrasés.
Et donc Jésus sait que pour parvenir à cette purification, n'oublions pas que dans notre page d'évangile, ce sont des jarres de purification qui ont été utilisés. Pour obtenir cette véritable purification, cette véritable guérison, c'est Jésus qui va devoir donner sa propre vie, qui, comme je le disais, va devoir donner son sang. Alors ça, cette mort, il en a peur. Dans l'évangile de Jean, Jésus ne va pas vers la croix en chantant, en disant « c'est merveilleux, je vais sauver l'humanité ». Et en cela, il nous ressemble. Il va vers ce chemin en cherchant à l'éviter. Mais voyant que ce chemin est inévitable, eh bien, il va être là. Et quand l'heure sera venue, à Pâques, il sera opéré ce plus grand miracle de la transformation de la désobéissance en obéissance, la transformation de l'infidélité en fidélité. Eh bien, c'est ça, ce véritable miracle que Jésus annonce dans notre page d'Évangile. Et pour ce faire, il nous parle au travers d'une image très concrète, au travers de l'image d'un repas de noces, d'un repas. Alors, à midi, sachons dans le repas que nous allons partager, vraiment mesurer que derrière ce repas, peut-être, il y a un signe beaucoup plus profond, le signe de cette alliance définitive que Dieu veut sceller avec son humanité. Amen.